Bonjour les humains, 15 novembre 2023. Alors comme promis, l'explication que Dieu donnait est franc-maçon et qu'il manipule tout le monde. Bon, on va essayer de faire ça correctement. Donc ça vient de la chaîne de notre frère la brebis galeuse. Il fait de l'excellent travail celui-là. Qu'il soit béni. C'est parti. Et on commence avec cette première partie dans laquelle on va tenter de répondre à une question. Dieudonné est-il un franc-maçon? En tout cas, les détails qui laissent traîner sont flagrants. Voici un premier extrait qui le dévoile en tant que tel, mais vous allez comprendre après coup qu'il dit que la moitié de la vérité. C'est parti. Effectivement, j'ai participé à une tenue blanche. C'était cadet. J'ai été invité, en fait, un spectateur est venu me voir un jour, métis comme moi, d'origine africaine. Il m'a dit ce serait bien que vous veniez vers un monde métissé. C'était le sujet de ce qu'il voulait faire. Alors moi, ne connaissant absolument rien de la franc-maçonnerie, j'ai dit bon, bah, pourquoi pas, par curiosité. Bon, ensuite, je me suis un peu renseigné sur ce qu'était la franc-maçonnerie. On m'a expliqué qu'il y avait des grands hommes qui avaient été francs-maçons. Il y avait toute une liste et il était bon d'entrer sur cette liste puisque bon, on faisait partie des grands hommes de cette société. Bon, dans la franc-maçonnerie, il y a trois catégories de gens. Les profanes, donc les gens qui ne sont pas francs-maçons, et il y a les initiés et les maîtres. Voici la preuve sur leur site officiel gadlu.info, Gadlu qui est l'abréviation de Grand Architecte de l'Univers, un article concernant justement les abréviations maçonniques, dans lequel on y apprend que quand les francs-maçons envoient une invitation à un profane, donc à quelqu'un qui n'est pas franc-maçon, elle n'est en aucun cas écrite en message codé ou en abréviation par respect et par courtoisie envers l'invité. Et là, Dieudonné, lui, dans l'interview, il nous dit qu'il a été invité qu'une seule fois à une tenue blanche. Mais regardez bien son invitation. Elle est écrite en abréviation, ce qui montre qu'il est bel et bien un initié, voire même un maître. En plus, c'est le GODF, donc le Grand Orient de France. Donc là, c'est la plus grande loge maçonnique de France et d'Europe. Donc le règlement, croyez-moi, ils le respectent. Ce n'était pas une erreur de leur part. Voilà donc pour un premier élément crédible, je trouve. Alors là, on va parler des outils des francs-maçons. Vous savez, il y a le compas, l'équerre, le marteau, etc., etc. En tout, il y en a 9, mais il en existe un dixième qui n'est jamais cité. Et c'est le tire-bouchon, qui est l'humour maçonnique. Bon, maintenant, la question c'est quel est cet humour maçonnique et à quoi reconnaît-on un humoriste franc-maçon? Et vous allez voir, la réponse fait froid dans le dos, puisqu'elle va révéler les trois principes que les francs-maçons utilisent, dont Dieudonné. Voici le premier point, la provocation, face percutante de la personnalité qui évoque la liberté. Je pense qu'on peut dire que Dieudonné est un provocateur percutant qui joue avec la liberté d'expression. Je suis un artiste, je suis un amuseur, mais je provoque les gens qui ont le pouvoir dans ce pays. Et ça, j'arrêterai pas. Ça, vous pouvez me faire confiance que jusqu'à mon dernier souffle ici-bas, je leur glisserai ce que j'appelle le glissage de quenelle. Deuxième point, écoutez bien, là c'est Dieudonné tout craché. L'humour satirique ou le pouvoir de rire de tout et de tous sans respect du conformisme ni de crainte des autorités, on est inférieur à personne, on ne s'épargne pas soi-même, cette salubre insolence s'inspire d'égalité. Ça, c'est Dieudonné tout craché. Il n'épargne personne, toutes les races, toutes les religions y passent, les politiques, les présidents, et y compris lui-même, puisqu'on le voit des fois se moquer de ses narines ou de sa couleur de peau. Et s'il vise souvent les juifs, c'est pour dire qu'on est tous égaux, donc inférieurs à personne. Troisième point, c'est la générosité. Et Dieudonné se montre toujours généreux. On le voit, il soutient ou il participe avec les gilets jaunes. Il met en avant les cadeaux de ses partisans ou encore il va organiser des remises de prix au bal des quenelles et j'en passe. Bref, mais le pire, c'est pas ça. Écoutez ce qu'ils disent encore. Vous allez voir, c'est choquant. Je résume en reprenant leurs termes. Donc, un humoriste franc-maçon doit mettre en place un mécanisme pour nous mettre en confiance. L'humoriste doit créer un esprit de groupe de manière subtile. Il va donc donner un signe et un attouchement qui va permettre la mise en place d'une complicité avec son public, ce qui fait que l'humour devient au passage un acte de confiance et sert aussi de lubrifiant social.
Et attendez, écoutez la suite. Le maçon qui pratique le signe ou l'attouchement s'expose, certes, mais il est prêt à tout entendre de ses frères et sœurs francs-maçons. Je vous rappelle que Dieudonné a mis en place un mécanisme de confiance avec sa chaîne YouTube qui servait de lubrifiant social et qu'il a instauré un signe avec le doigt levé et un attouchement avec la quenelle et qu'il s'est exposé en le faisant. Et ses frères et sœurs francs-maçons tels que Manuel Valls, François Hollande ou encore Najat Vallaud-Belkacem, qui sont tous dans le coup, lui en ont mis plein les dents en disant que ce signe c'était un salut nazi inversé et qu'il fallait l'interdire. Bref, vous l'aurez compris, là on a tous pris une quenelle épaulée de 175 en finesse. Tiens, d'ailleurs, vous vous êtes jamais demandé pourquoi il dit souvent une quenelle épaulée de 175? Eh bien moi, je me le suis demandé et regardez ce que j'ai trouvé en réponse. Attention, ça pique un peu les yeux. Les francs-maçons déclarent qu'ils sont en tout 175 000 membres en France. Donc, quand Dieudonné vous glisse une quenelle épaulée de 175 et que vous croyez que c'est dangereux pour lui et qu'il peut aller en prison pour ça, ne vous inquiétez pas pour lui parce que il est épaulé par 175 000 frères francs-maçons. Et d'ailleurs, ce signe et attouchement est pratiqué dans les loges, la preuve sous vos yeux. Et vous avez même la représentation de leur dieu appelé le grand architecte à l'entrée d'un de leurs temples qui fait ce même geste appelé la quenelle, tout en tenant une équerre. D'ailleurs, retenez bien cette image et regardez aussi le symbole de l'étoile flamboyante que l'on voit répété plusieurs fois entre les phrases. Car Dieudonné a sorti une bande dessinée qui parodie la BD de Tintin, que voici. Donc, on y retrouve, tout comme sur le temple, l'étoile flamboyante et le dieu qui tient l'équerre. Bon, jusqu'ici, rien de vraiment alarmant, puisque cette BD consiste à dénoncer les francs-maçons à première vue, soi-disant. Par contre, quand on regarde d'un peu plus près, moi, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est le titre, puisqu'il ne dit pas les bobards des francs-maçons, mais les bobards du franc-maçon. Et là, on dirait qu'il parle de lui d'un coup. Donc, on va regarder d'encore un peu plus près et on est forcé de constater qu'il est en compagnie d'une chèvre. Et la chèvre, dans la franc-maçonnerie, on la retrouve un peu partout dans leur symbolique d'initiation. Mais souvent chez les prinsols. Les prinsols, c'est une loge dans laquelle il n'y a que des Africains. Et la plupart du temps, ils sont représentés par un homme noir de peau qui a les yeux bandés, chevauchant une chèvre. Donc, en gros, on se laisse guider aveuglément par une chèvre. Bon, pour les connaisseurs, Dieudonné en 2012 nous propose de suivre une chèvre appelée Biquette. Une chèvre qui nous conduira vers rien. Et cette chèvre, écoutez bien, est guidée par deux bergers, dont Dieudonné lui-même, donc un Africain, et un aveugle. Oui, oui, tout y est. Regardez. Moi, j'ai décidé avec des mouvements artistiques indépendants, alternatifs, le mouvement Vers Rien, de soutenir la candidature de Biquette, d'une chèvre. Donc pour nous, ce sera le meilleur candidat, la meilleure candidate, mais on est en train de voir au niveau de la Constitution si une chèvre, constitutionnellement, bon, même bien que française, ait la possibilité, on est en train de voir, donc il faudra peut-être que ce soit le berger de Biquette, ce sera soit moi, soit le responsable du mouvement Vers Rien qui est non-voyant, c'est encore mieux, qui est non-voyant, c'est encore mieux, parce que autant de rien y voir, comme ça on peut difficilement être perturbé par ce qui se passe. Sans commentaire. Voilà pour le tire-bouchon, qui est le 10e outil du franc-maçon, hein, donc l'humour maçonnique. En tout cas, je vous laisse choisir si, selon les éléments que je vous ai apportés, si pour vous, hein, il est franc-maçon ou pas. Et pour finir, je vous laisse méditer sur cette expression de franc-maçon qui dit que c'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon. Et je vous laisse devant cet extrait du spectacle Le Mur, dans lequel il commence par tous les codes de tire-bouchon, donc signe et attouchement, et tout ça au pied d'un mur. À bientôt pour la suite de cette série qui ne fait que commencer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bisous. Et ceci n'est qu'un tout petit extrait, ce n'est que le début. Je vais vous mettre toute la playlist de la brebis galeuse en description. Petite info supplémentaire concernant le métissage. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas raciste du tout. J'ai des enfants de plusieurs ethnies, d'accord.
Le problème n'est pas là. De surcroît, en plus, je sais très bien, et je dis à qui veut l'entendre, que le système immunitaire a tout intérêt à avoir plusieurs origines. Les enfants profitent du système immunitaire de chaque parent, donc il est plus efficace. Le problème est le suivant, c'est que dans le monde dans lequel on vit, on veut accélérer le métissage, on ne veut pas qu'il se fasse de manière naturelle, on veut le forcer, mais à un moment donné, quand tout le monde est métissé, de manière trop rapide, il y a affaiblissement du système immunitaire, puisqu'il n'y a plus suffisamment de vécus éloignés les uns des autres qui favorisent l'exogenèse. Voilà, pour ceux à qui que ça intéresse. Donc je vous mets tout ça en description, que Dieu vous guide.